Voilà, mesdames et messieurs, c'est bon, vous m'entendez là? Mesdames et messieurs, en préambule à cette première journée avec Claude Egui, mon collègue président de l'IGNOM Genève, on aimerait marquer d'une pierre blanche à quelque part véritablement matérialiser la volonté de l'ensemble de la Romandie d'organiser de telles rencontres. Pour ce faire, il a été commandé à un artiste valaisan une sculpture. Et je passe la parole à Claude. Vous l'avez compris. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Il y a 2 ans et demi, l'IGNOM Genève organisait les premières rencontres Woodrise que nous voulions régionales. Nous avions la chance de nous appuyer sur les différents LIGNOM de Suisse romande et particulièrement sur l'IGNOM Vaud qui a joué un rôle considérable dans cette préparation. Ce que nous voulions, c'est véritablement d'être rassembleurs pour passer un message régional. On a réussi aussi cette opération parce que nous sommes appuyés sur le CEDOTEC, sans lequel nous n'aurions pas pu conduire un projet semblable. Jamais une manifestation comme celle-ci n'avait été organisée en Suisse. Nous voulions véritablement traiter pendant 4 jours la filière du bois depuis le début, c'est-à-dire depuis la forêt. On ne peut pas parler du bois sans commencer par la forêt et ensuite voir les différents usages que l'on peut avoir du bois. C'est ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, je me réjouis que le canton de Vaud, et le président Nicolier avait dit après les rencontres de Genève que c'était difficile de reprendre le flambeau et de faire aussi bien. C'était très flatteur de le dire de cette manière-là, mais en réalité, c'est parce que c'est un fin psychologue et diplomate. Il savait très bien qu'il ferait aussi bien et il avait déjà la volonté de faire mieux. Et alors, il a pris peut-être un petit peu de temps pour ne pas l'organiser dans les 6 mois qui suivaient, mais il ne demandait pas autant de temps parce que la pandémie s'est glissée entre-temps. Alors, je dois dire que toute l'équipe, félicitations, parce que si Genève, ça a été difficile de monter l'événement, alors ici, ça l'a été encore bien plus, gêné par cela. Mesdames et messieurs, c'est important que ce relais ait été pris et qu'il le soit au cours de ces prochaines années dans les autres cantons. Ce n'est pas simple de défendre le bois. Ça ne va pas de soi. Nous n'avons pas en Suisse et en Suisse romande en particulier une culture du bois comme on la trouve aujourd'hui dans d'autres régions d'Europe. La forêt est généreuse. Nous avons du bois en suffisance. Nous gardons, nous extrayons que le 50% de ce qu'elle produit. Qu'on ne vienne pas nous dire qu'on va exagérer dans l'exploitation de nos forêts. Les exploitations suisses sont exemplaires. C'est donc dire que nous avons le matériau. Ce que nous n'avons pas suffisamment, c'est la transformation du bois, le savoir-faire, la valeur ajoutée que l'on pourrait avoir. Donc nous avons des pistes véritablement qui sont importantes et nous devons être mobilisés. Voyez-vous, il ne faut pas mettre en opposition les matériaux entre le béton, l'acier et le bois. Mais tout de même, nous sommes bien petits à côté du béton et de l'acier. Comment ces milieux peuvent-ils s'inquiéter aujourd'hui? Et ils le font, et ils se manifestent pour dire que, ma foi, le bois a des limites. Ils n'ont rien à craindre. Et s'ils avaient de l'intelligence et de la responsabilité en plus, ils prendraient compte que pour une politique climatique, on prend du bois, parce que ce ne sont pas leurs matériaux qui captent du CO2, c'est le bois. Alors le bois est beau, le bois est confortable, le bois est un matériau innovant, le bois est moderne, et bravo en tous les cas aux Vaudois. Je ne vais pas casser la baraque quand même, et surtout dans un lieu aussi célèbre que celui-ci. Bravo aux Vaudois d'avoir pris le relais. Tout se passera bien. Je suis sûr, Philippe, que tu feras mieux que les Genevois et ça me réjouira pour la cause commune que nous défendons ensemble. Merci. Et puis maintenant, je remets alors la flamme, bien entendu, de l'artiste Sansonance, que j'ai vu d'ailleurs il y a quelques jours à Martigny. Je passe le flambeau, si je puis dire, sans jeu de mots, maintenant aux Vaudois qui, à un moment donné, devront le passer à une autre entité de Suisse romande. Merci de votre attention.
Extraordinaire, Claude. Il a fait tout ça avec ses papiers. J'ai eu beau lui laisser mes papiers, il a réussi de faire autre chose. Comment ça se passe, cette histoire? Grand merci, Claude. En espérant que la transition de cette sculpture devienne une véritable tradition, tout comme nous l'espérons que ces rencontres deviennent dorénavant une tradition. Permettez-moi cette citation. Conserver les traditions, ce n'est pas couver la cendre, c'est transmettre la flamme. Je pense que nous pouvons applaudir M. Sansonens qui nous a créé cette œuvre. Et je propose que cette flamme reste tout au long de ces 3 jours sur la table ici devant pour éclairer symboliquement nos débats. On va passer aux choses sérieuses maintenant. Au nom du comité d'organisation, je vous souhaite une très cordiale bienvenue et je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'est pour nous un très grand plaisir, un plaisir que nous attendons depuis bientôt 2 ans. C'est dire qu'il est grand ce plaisir de vous accueillir à l'occasion de ces 2e rencontres Romandes du Bois. Une fois n'est pas coutume, je voudrais tout d'abord remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la mise sur pied de ces rencontres. Remercier le comité d'organisation, les partenaires et sponsors, sans qui une telle manifestation ne peut exister. Vous pensez bien que les temps sanitaires que nous traversons, ça n'a pas été facile de mettre sur pied cette manifestation. Mais rares, très rares, sont les entités sollicitées qui n'ont pas participé. Toutes ont fait preuve d'une grande solidarité à l'égard de la filière bois. Merci de leur prêter, tout au long de ces 3 journées, vous les verrez régulièrement défiler sur nos écrans. Merci de leur prêter toute votre attention. Vous pensez bien qu'une telle organisation passe par des hauts et par des bas. Beaucoup de hauts, sans quoi nous ne serions pas là. Malheureusement, quelques bas aussi. Et je profite de cette occasion pour vous apporter quelques précisions quant aux différences que vous pourrez constater entre le programme et ce qu'il va vous être donné de vivre. À commencer par Monsieur le conseiller d'État Philippe Lebas, qui était annoncé pour la fin de cette matinée et début de l'après-midi, et qui est retenu par d'encore plus importantes obligations. C'est bien à regret que nous excusons son absence. Mais l'important est que nous avons le soutien du SPEI, un service dont il est le chef de département. C'est à l'initiative du SPEI que tout à l'heure, sur le coup de 17 h environ, sera remis par Madame Jordan Meyer, chef du service de la promotion économique et de l'innovation, et pour la première fois en Suisse romande, le prix à l'innovation bois. Il y aura même 2 prix. Un premier prix décerné par un jury d'experts et un deuxième, un prix du public décerné par vous, les participants à à cette journée. Vous trouverez les 12 nominés sur le site RRB 21, mais également tout au long de cette journée, ils vous présenteront leur innovation, pour certains depuis cette tribune, pour d'autres dans la salle où tout à l'heure nous allons prendre les pauses café et la pause de midi. Merci de participer à la désignation de ce prix du public. Deuxième imprévu et pour cause. Alors que nous pensions vous présenter l'avion de Michel Porcher, un Grand Jean III de 1912, reconstruit à neuf ces dernières années, lors d'un vol sur l'aérodrome de Yverdon, il y a un mois environ, l'atterrissage ne s'est pas très bien passé, à tel point que l'avion n'est plus présentable. À 80 ans, le constructeur et pilote, qui n'a rien de cassé, quelques égratignures et d'innombrables hématomes, n'a qu'un objectif, tout reconstruire. Avant de passer la parole à M. De Kepper, directeur du CIO, permettez-moi ce plagiat. Et à partir du moment où on le dit, je pense que c'en est plus un. Dès lors, je déclare ouvertes les 2e rencontres Romandes du Bois 2021 de Lausanne. Monsieur De Kepper, vous avez la parole.